30 reviews. En 30 jours. Yes sir. Ça s'approche du bout. Oui, Gentiment. nous, Gentiment, so- gentiment. nous sommes dans les Rocheuses. Voilà, c'est ça. On est à Denver, ça fait plaisir. Vous le savez, ce sont les 30 reviews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré, même s'il est confiné. Il n'y a pas de NBA. Il n'y aura peut-être pas du tout de NBA sur cette fin de saison 2019-2020. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on a torché beaucoup d'équipes. On continue à remonter vers le haut du classement. Et là, on est sur du PPR, hein. Là, oui. Oui. Et sur du pépère confirmé en plus, comme on dit. Exactement. Hashtag, Parce hashtag PPR que. confirmé. Ouais, c'est ça, hein, parce que là, les Nuggets, on va en parler par la suite, mais c'est pas la première bonne saison pour eux, pour Ah ce non, groupe. tout à fait. Et il y a plein de choses à dire autour de cette saison qui a été un peu tronquée, du bien, du moins bien, des choses prometteuses, des choses sur lesquelles on doit se poser des questions. Vous connaissez les Ouais. sections habituelles. Bref, les fans de Denver et les autres, on vous attend évidemment pour avoir votre avis sur tout ça. Et une vidéo des reviews commence forcément avec un coup d'œil. Dans le rétroviseur. Nous sommes sur une saison à 43 victoires pour 22 défaites. Tu es dans les très Troisième très de belles l'Ouest. hauteurs. Exactement. Tu étais même récemment deuxième, hein, encore avant que les Ouais, Clippers enchaînent quelques ouais. belles victoires et retrouvent son groupe au complet. Saison de diesel. Saison de diesel avec un démarrage ok. Bien, avec des victoires dans des matchs que tu devais gagner. On avait parlé du calendrier notamment qui était plutôt à la portée des Nuggets. Un Jokic dont on s'était foutu de la gueule autour du mondial parce qu'il s'était ramené vraiment en surpoids et en méforme. Et puis les Nuggets, gentiment, ont Ouais. trouvé une manière de Ils trouver montaient en leur régime, hein. rythme. Ouais, exactement. Et oui, C'est et le quand cas je de le dire. disais, et ouais, tu vois, par rapport au rétroviseur, si tu regardes la saison qui vient de se passer et que tu regardes la saison dernière, ils étaient déjà troisième à l'Ouest au final. Bien sûr, Non, tout à fait. deuxième à Non, non, l'Ouest, autant non, pour ils sont moi. deuxième, derrière les Warriors, Ils sont hein. deuxième, ouais. Ils sont deuxième derrière les Warriors, nos amis les Nuggets. Et là, c'est pour ça que je disais, ils étaient même deuxième encore jusqu'à ce que les Clippers fassent une belle petite série. Donc, Denver, on est obligé forcément de parler de Jokic puisqu'on a vu en effet cette montée en régime, hein, entre guillemets. On a vu C'est aussi. une descente en régime C'est pour enfin, ça, au niveau ouais, de Jokic, mais c'est une montée en exactement. puissance. Tout à fait. On a vu quelques belles perfs de la part de certains copains. Le coup d'œil dans le rétro, il se fait évidemment avec des promesses de Michael Porter Jr. qu'on a vu en fin d'année 2019, début d'année 2020. On a vu quelques belles performances, notamment à Indiana contre Sacramento. On a vu le potentiel. Ouais, carrément, non, non, mais de toute façon, franchement, qui avait vraiment des doutes sur le potentiel offensif de ce gamin, franchement? Non, non, il n'y en a pas. Lol, les doutes, ils sont sur son physique, C'est la santé. sur sa capacité à enchaîner au rythme de la NBA, à être là soir après soir et tout. Là, ce qu'on en a vu, parce qu'en fait, sa saison rookie, bon, bah, elle est blanche, hein, lui, hein. Mhm. Ce qu'on en a vu là, quoi, il a joué, attends, bouge pas, je suis en train de chercher, 48 matchs, il a joué. Donc, sur Ouais, 65, bon, ça fait quand même un gros 2 tiers, 3 quarts. ouais. C'est pas encore vraiment ça, mais par contre, il a montré, au moins déjà sur des assez courtes séquences, qu'il était capable de peser, mais genre lourd, en fait. Ah, évidemment, Ça, le c'est ça talent qui est est. intéressant. Tout à fait, le talent offensif est énorme, donc ça rapporte des perspectives différentes pour les Nuggets. Ceux qui sont curieux, vous allez voir, hein, on est sur ce stretch à peu près entre Noël et la moitié du mois de janvier, où il y a des matchs de Michael Porter Jr. qui sont hyper intéressants. Denver qui a... Moi, ce qui m'a surtout semblé bizarre, c'est que Denver a montré des visages tellement différents. C'est-à-dire qu'il y a le Denver qu'on a vu qui est capable d'aller gagner à Milwaukee, en back-to-back alors que tu as joué contre Denver, contre Utah, pardon, et Contre Utah, ouais. qui est aussi capable de perdre contre Cleveland, contre Atlanta. Et ils ont montré cette espèce de capacité en fait à perdre des matchs de merde. Et ce qui leur empêche en fait d'avoir cette deuxième place de verrouillé. Clairement, c'est-à-dire que, comme tu l'as bien dit, il y a une montée en puissance au fur et à mesure de la saison qui est quand même franchement corrélée à la courbe de perte de poids de Jokic, hein, j'exagère à peine, et de montée en puissance du coup de Jokic. Mm. Mais effectivement, l'année dernière, je les avais trouvés plus réguliers dans la continuité, le C'est groupe. ça, un peu plus Et régulier. là, cette année, ils ont lâché un peu des matchs où on les voyait pas lâcher. Ils ont été incroyables sur certains matchs. Moi, il y a eu des matchs de Denver où des deux côtés du terrain,
j'étais là genre, waouh, ok, Bah ouais, bien d'accord. sûr, bien sûr, Ils bien sûr. sont ultra chiants. Bien sûr. Genre, ils défendent dur. Je trouve que l'apport de Jeremy Grant est hyper intéressant, par exemple. Oui, bien sûr. Des deux côtés du terrain, hein, mais Ouais. défensivement, franchement, quand il n'y a pas Millsap, il y a Jeremy Grant. Bah, écoute, c'est pas Millsap, mais Non, non, il mais c'est très bosse. bien. Il Ouais, bien bosse. sûr. Euh, le Jokic avec Plumlee derrière lui, ça c'est quelque chose qui fonctionne depuis déjà pas mal d'années, Mhm. enfin plusieurs années, donc ça se connaît bien. Mhm. Moi, c'est plus, pour moi, hein, l'irrégularité est beaucoup venue de quelques matchs de Jokic un peu énervants, mais quand même beaucoup venue de l'irrégularité C'est le backcourt. des performances sur les postes extérieurs. C'est le backcourt, ouais. Ouais, Clairement, ouais, quand ouais, on ouais, voit la ouais, saison, impossible de faire le coup d'œil du rétro sans lâcher un hashtag RIP à la saison de Gary Harris, qui a quand même été incapable de mettre la moindre bille dans le panier. bah, donc il est à Euh, 33% de loin. ouais, mais et encore, c'est un mirage. Hein. C'est un mirage, ces C'est un pourcentages. peu un mirage. Alors il bosse en défense, hein, on peut pas lui enlever ça. Ah non, mais il fait une C'est un saison incroyable en bosseur. défense. De toute façon, le début de C'est saison, on l'a vu, Gary Harris, il faisait partie des candidats dans les All-NBA Defensive Teams, hein, Puis parce c'est que, un joueur collectif, bien il sûr, crame pas le ballon et tout, il a plein de mais qualités, mais tout c'est à vrai qu'il faut fait. qu'il rentre des tirs, quoi. Non, mais il y a une régression. Il y a une régression claire de Gary Harris d'une saison à l'autre. Ça, c'était vraiment difficile. Difficile de trouver son rythme pour lui. Jamal Murray, on le sait, est toujours autant dans le Jamal, c'est-à-dire cette capacité à prendre feu et puis parfois le surlendemain à faire des matchs un peu fucked up, quoi. Donc, même si ça a été parfois un peu mieux, on est en sortie de prolongation. Hein. On en a parlé avec Ben Simmons, Et puis, Pascal Siakam, on et va en puis parler dans la séquence suivante, mais c'est pas n'importe quelle prolongation. c'est pas une prolongation tout à fait de petits meneurs de Hein? seconde base. Voilà. Donc c'est clair que ça. Il y a eu, quand on fait ce coup d'œil en rétro, il y a des matchs que moi j'ai envie de pousser les gens à regarder. Ce match à Milwaukee que je trouve formidable, le match à Utah, notamment où c'est remporté quelques jours après avec un Jokic qui fait à Rudy. Enfin, je suis désolé, mais c'est terrible ce qu'il fait à Oh Rudy là Gobert, là, notamment mais dans le Money Time. il a fait des choses pas bien à des Non, non, gens, mais, hein, non, non, Jokic mais cette saison, hein, ça c'est clair. il mérite la prison, Jokic, sur la deuxième Ouais. partie de saison. Et en même temps, putain, les pauvres fans des Nuggets, et moi je le voyais bien, et c'était le cas sur la deuxième partie de saison, et même au global sur la saison, tu avais des matchs où tu pouvais déjà savoir que Denver allait jouer contre une équipe vraiment du bas de tableau, et tu disais, si Denver ne gagne pas, eh ben, ce sera totalement normal. C'est ça. En fait, c'est-à-dire que comme tu l'as bien dit, tu vois, il y a des passages, là, je suis en train de faire un peu le calendrier, on voit bien, il y a des passages assez forts et tout, puis il y a des moments où, par exemple, tu gagnes au Pélican, ensuite dans la foulée, tu fais les Rockets, ce qui est pas simple, Mhm. et derrière, t'es pas capable de battre les Grizzlies. Non, On a dit beaucoup de bien des Grizzlies, hein. Darling, jeu vachement alléchant et tout. Les Nuggets doivent battre les Grizzlies mhm. fin janvier quand ils ont besoin de ce genre de win et tout, tu vois. Tout à fait. Quand Après, les c'est Grizzlies, c'est important. un bon client, quoi. C'est un client, mais justement, c'est là aussi où tu testes les équipes. C'est-à-dire qu'il y a les défaites à la con contre des équipes vraiment où, je sais pas, t'as cité Cleveland tout à l'heure. Moi, je Il y en a pense aussi trop. aux Wizards. Attends, les Wizards, il y en a un, j'ai en souvenir, je crois que c'était en tout début de Ouais, bien janvier, sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. où ça perd, genre dans un match à la Wizards, tu sais, un match où les Nuggets ont voulu échanger les paniers, là. Ouais, bien sûr. Enfin, ouais, bref, un peu bizarre, quoi. Où d'habitude, justement, on les a connus. Mike Malone nous avait surpris avec pas mal de maîtrise tactique. Les joueurs aussi nous avaient surpris où ils avaient une belle emprise tactique sur les matchs, tu vois. Je Hmm. l'ai moins trouvé cette année. Ouais, bah, Cette tu. emprise, ouais, où ils sont sur deux. Il y a des C'est moments où ça. j'ai dit, ah oui, ça c'est le Denver que je connais, qui a peur de rien, Bah, c'est ça. C'est qui à doute pas de Milwaukee. sa force. À Milwaukee, contre Utah, comme tu l'as dit. Contre les Clippers, il y en a une belle aussi, je sais plus quand elle est, là j'étais en train de la chercher, mais il y en a Oui, une oui, belle, c'est ouais, ouais, tout en c'est sérénité, celle à là. domicile. C'est celle à Ouais, domicile, si je dis pas de bêtises, sur. Voyons voir. je C'est le cherche 13 janvier. janvier. C'est Ouais, c'est ça, c'est 114-104. ça. C'est un match pareil, référence de Denver. Enfin bref, au global, quand on regarde toute la saison, on peut après rentrer encore une fois dans les détails. Hein. Des bonnes mixtapes aussi de Millsap qui a très bien démarré sa Ouais, saison et qui ensuite a été un peu en dessous. Et on et a. puis Et on on a... fait. Pardon, vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie. Bah, on fait les fines bouches parce qu'ils sont quand même troisième de l'Ouest. Tout à Ils fait. ont une attaque dans le top 10 des ratings. Ils ont une défense un peu bouge Non, non, pas. ils sont 13e, ils sont 13e 13e. rating, enfin, c'est bien. En fait, en Ils soi, ont ça un va. joueur Hein. incroyablement fort au pivot qui est un Ouais. All-Star indiscutable avec une technique. Enfin, tu vois, et plein de joueurs qui connaissent leur rôle autour. Donc, en soi, la En soi, ça saison de va, mais Denver, t'avais l'impression quand même que ça a été parfois un peu floué, c'est-à-dire qu'il y avait, que ce soit dans le jeu qui a été produit, dans les ratings qu'ils en sont dégagés ou de certains, ou même le bilan avec certaines défaites, tu avais le sentiment que Denver pouvait faire
un peu mieux. Voilà, c'est ce qui fait qu'en début de saison, on se disait, bon, allez, Jokic, il y a des défaites à la con parce qu'il s'en tape un peu et qu'il n'est pas encore en forme. Et quand il devient en forme, il y avait des matchs contre des équipes un peu mauvaises qui étaient mal gérées. Il y a quand même, dans le coup d'œil dans le rétro, il y a quand même un transfert. Tu lâches quand même Ouais, Malik ouais. Beasley. Malik Beasley, dans le Ça fait transfert à partie du 4, coup d'œil ils du y sont. rétro. Ouais, ils y sont, notamment pour récupérer. Je veux dire, ils sont avec beaucoup de joueurs. Enfin, il y a combien de joueurs? Il lâche Bisley, mais il lâche Juancho Il y a aussi. Vanderbilt, il y a Rancho, Hernan Gomez, tout à fait. Après, eux, ils ont récupéré notamment certains gars. Bon, il y a eu du Napier qui a été bougé. Il y a Gerald Green aussi où ça a été bougé. Donc, euh, Vonley, il récupère pas Vonley? si, Non. si, Noah Vonley, Si. Noah Vonley, Mais il est dans bon, le ça leur package. sert peut-être pas à grand chose. Non, mais en soi, après, ce genre de deal, ça a été aussi parce qu'on va en parler sur la section suivante. Il y a des finances qui vont devenir un sujet très important à Denver. Mais en tout cas, sur le coup de dans le rétro des Nuggets, voilà, saison où tu es top 3, tu as l'avantage du terrain si les playoffs viennent. Et tu as un All-Star qui est vraiment arrivé au top de sa forme quand il le fallait. Donc c'est pas mal. Nous, Alex, on va devoir se pencher justement sur les pénates, hein. Ouais, les pesetas, comme on dit dans le Colorado. Exactement. On va regarder tout de suite où est passé l'oseille. Où est passé l'oseille? Le flouze, Oui. les sesterces, La moula, le caramel. Nous sommes les brousoufs. les Le brousoufs. brousouf ou les brousoufs? Le Faudra brousouf. qu'il me dise, je l'ai vu en commentaire, je crois que c'est le brousouf, ouais. Très Tout à bien. fait. N'hésitez pas à Voilà. balancer toutes vos expressions sur la caillasse, la moula, le caramel. On s'occupe des finances de Denver dans cette section, vous le savez. On regarde ce qui a été dépensé, ce qui peut être dépensé. Aïe, aïe, aïe. Et on fait le point. Alex, que se passe-t-il? Alors, il se passe que c'est pas. Enfin, je te trouve un peu pessimiste. C'est pas si catastrophique Enfin, je veux dire, Je, c'est pas. je pense que tu te permets de dire ce que je n'ai pas dit, si je peux me D'accord. permettre. Non, mais je veux dire, t'avais l'air un petit peu de dire, bon, attention, c'est chaud les finances. C'est vrai que c'est un peu serré. Mais enfin, faut pas oublier quand même qu'il payait Millsap 30 millions cette saison et que Millsap était le plus gros salaire de Denver cette saison Mhm. et que Millsap est agent libre. Mhm. Donc pour moi, c'est en même temps une mauvaise nouvelle parce que qu'est-ce que tu fais, Millsap, t'en as quand même besoin et tout. En même temps, c'est une bonne nouvelle, quoi, 30 millions, quoi. Oh, tu vois, pour les Mhm. salaires. Ensuite, t'as le contrat de Jokic. Bon, Jokic 27,5, 29,5, 31,5, 30. Il n'y a rien à dire. Il y a pas de problème Mhm. avec ce contrat. Mhm. On a critiqué la saison de Gary Harris. Bon, il gagnait 18 millions quasiment cette année, 19, ensuite 20. C'est un peu trop cher, Sur certainement sa par saison, rapport à oui. la Après, saison qu'il vient de faire. après, au global, c'est pas. Voilà, ça reste quand même intéressant. Mason Plumlee, agent libre. Bah, en fait, c'est surtout pour ça que que je fais cette tête-là, Noah en fait. Vonley, agent libre. C'est pour ça que je fais cette tête-là, hein, Alex, hein. C'est que en Ouais, fait, ouais, les ouais. Monte Morris, Paul Millsap, Mason Plumlee et plein de gars qui sont en fait fondamentaux dans la réussite des Nuggets sont libres cet été et qu'il va falloir faire. Pas Montemoris, hein, Pas je crois Monte pas. Morris? Je crois pas. Je crois il a encore un bout de contrat non garanti, je crois. Mais à voir, à voir. Tu as des Ça, choix à faire c'est pas le plus dur au à faire sein. re-signer, à Montemoris. Bien sûr, bien sûr. Mais tu as des choix à faire cet été sans avoir non plus une flexibilité incroyable. Et ce sont Non, des non, tu peux choix, pas. tout ça dans une équipe qui vient, comme tu l'as dit, d'être 2 fois podium de l'Ouest. Sans compter que là, pour le coup, Denver va pâtir, comme toutes les autres équipes, de la probable baisse de salary cap qui nous attend vu la crise actuelle. Bien sûr. Mine de rien, faut pas l'oublier. Donc Mhm. encore moins de marge. Et tu as la saison prochaine le contrat de Jamal Murray qui kick. Et alors, ça, bonheur. 29, 31, 33,5 et 36 hein, quasiment en 2023-24. C'est ça. Parce que je rappelle que Jamal Murray a signé 100... 70. 170, c'est celle de Ben 170 Simmons. qu'il a signé. Ah bah c'est le max de Ben Simmons, hein. Ouais, Pour c'est moi, ça. c'est le max qu'il a pris. C'est ça, ouais. Et ça deviendra peut-être un sujet. On le sait, Jamal Murray, il est très important dans la reconstruction de Denver. C'est le bras droit de Jokic et Dieu sait s'il apporte des choses et c'est un bon relais de Mike Malone. Tu n'es pas une équipe qui est 2 fois podium de la conférence Ouest sans avoir un bon meneur. Ça, c'est impossible. Donc du coup, on doit quand même lui déserver lui donner du crédit. Maintenant, ça va devenir vite un sujet si Jamal Murray ne passe pas encore un cap supplémentaire parce que si c'est ça ton plafond en termes de joueurs et que ça te bloque dans tes capacités en termes de mouvement et de signature de gros joueurs, attention. Attention. Denver qui a pourtant été un management sur ces dernières années à vouloir se positionner sur certains gros agents libres. Après, ce qui est quand même... Je suis d'accord avec ça, la flexibilité est pas top. Le contrat de Murray peut poser problème, Mhm, ou va peut-être même poser problème. mhm. Tu as une réflexion sur les cas Millsap Plumlee, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment obtenir.
Par contre, tu as les contrats pour moi de Harris, Barton et Grant qui sont des contrats tout à fait raisonnables. C'est transférable même. Et transférables et raisonnables si tu les gardes. Tu vois, Oui, Barton, oui. payer Barton 13 millions l'année Non, ça me va. pour ce qu'il fait, je veux dire, payer Grant un peu moins de 10 millions l'année, bah, Hmm. franchement, c'est pas mal. Après, Grant, je crois que c'est une player option. Jeremy Grant, c'est bientôt libre. C'est une player option qu'il a sur la saison prochaine et après il sera libre s'il prend sa player option. Le contrat de Michael Porter Jr., Non, ça va. ça c'est du encore long, t'as encore le temps de voir venir puisque c'est un rookie qui vient de commencer. Donc bon, Mhm. c'est pas ouf au niveau flex. Il y a un peu de travail à faire, mais t'as quand même une bonne partie de ton noyau qui est là. Donc en fait, ce qui est plus embêtant pour Denver, c'est la nouvelle répartition qu'ils vont devoir mettre en place. Et par rapport à toutes les questions qu'on a envie de se poser dans cette review, c'est comment ce relatif manque de flexibilité et ces contrats peuvent-ils convenir à une équipe qui est... Bah, c'est quoi les ambitions de Denver? Enfin, est-ce qu'ils ont vraiment la Ouais. masse salariale et la flex de leurs ambitions? C'est pas sûr, ça. C'est ça, c'est ça. Ça, je suis d'accord là-dessus. Et on parle d'une équipe aussi qui a un petit peu défié l'établissement en NBA, c'est-à-dire vraiment même si en soi il y a une star, c'est avant tout le succès d'un collectif. Et donc on sait que dans ce C'est type vrai. de puzzle, toutes les pièces comptent. Et ça veut dire que si tu perds un mec comme Plumlee, par exemple, parce qu'il devient agent libre et qu'en fait c'est compliqué de le retenir, ben du coup, Qui tu mets à la place? qui Comment tu ça mets à la modifie tes place? Parce que rotations? Dieu sait s'il est fondamental dans cette Tu files équipe le et job à dans le Vonleh? Pfiou. c'est compliqué. Et donc Malone a aussi construit le succès de cette équipe sur la somme de tous ces efforts et de tous ces joueurs. Il y a des choix qui ont été faits. On s'en souvient à l'époque qu'il y avait une bataille un petit peu entre Nurkic et Jokic. Et puis finalement, il y a un choix pertinent qui a été fait. C'est-à-dire que Nurkic a été transféré pour avoir Plumlee. Et donc du coup, ça a libéré la place aussi pour Jokic. Et il y avait un Plumlee qui était Tout parfait à en fait. sortie de banc. Tout à fait. Ça, Mais c'était bien vu. ça, c'était bien vu. Mais tu vois, ce qu'on oublie souvent avec ce transfert, notamment de Mike Beasley, qui je pense est une info qui est un peu passée comme ça dans l'actu, c'est que l'année dernière, il y a un contrat qui est proposé par les Nuggets, je crois, à hauteur de 30 millions sur 3 ans à Malik Beasley. Malik Beasley, conscient de son talent, décide de le décliner. Bon, très bien. Finalement, il est transféré pour libérer cette place-là, pour que Denver se retrouve dans une situation cet été où ils se disent ah merde, comment on fait avec Beasley? On a besoin de prolonger Plumlee et d'autres gars. Hmm. Quand tu vois ce qui se passe par exemple avec Beasley, c'est difficile de faire du should have, could have, would have, mais c'est simplement se dire ah, il va commencer à y avoir des choix là à Denver où en fait tu vas devoir banquer sur certains gars et si tu paries pas sur le bon cheval, attention. Parce que si Comme toutes Beasley, les équipes NBA, ça. non, mais bien sûr, et 2 et 2 font 4 et le soleil se lève à l'est. Mais ce que je On veux est dire par là, d'accord, hein. non oui, Non, mais bien on est sûr. d'accord. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, par exemple, dans le cas de Beasley, c'est du poste pour poste. Je dis pas qu'il fallait garder Beasley par rapport à un Guy Harris, mais tu vas commencer à faire des choix Tout à fait. sur ta jeunesse parce que c'est une franchise Tout à aussi fait. qui ne va pas attirer d'énormes agents libres. Bah, disons que là, ce qui est clair, c'est que là où la flex et les conditions financières ont sûrement influé sur les décisions du front office par rapport à Beasley, c'est que le potentiel de Beasley par rapport au potentiel d'Harris, on peut vraiment se poser la question, on peut même se dire, ça se trouve, Beasley en attaque, genre il est beaucoup plus fort en fait, tu vois. Peut-être. Après, en défense, faut voir. On peut se dire ça, tu vois. Mhm, mhm. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand tu es le management de Denver, tu te dis attends, par contre, Gary Harris, complémentarité avec Jamal Murray, c'est pas dégueu. Plus le contrat, il est là, on sait combien on le paye, on peut faire des plans. Alors que Bisley, là, il est éligible à une extension, si je dis pas de bêtises. Ouais. Combien il va demander, combien il va vouloir, C'est qu'est-ce qu'il va vouloir, bien est-ce qu'il sûr. va vouloir, tu vois. Genre, il y avait un peu plus d'incertitude. Donc, on peut aussi comprendre la décision du management des Nuggets dans ce sens, qui aurait été de dire bah au moins, ok, on perd peut-être Harris, on perd peut-être pardon le potentiel de Bisley, mais par contre on sait où on va un peu plus en termes contractuels avec Harris. Bien sûr, mais Je pense, hein. Je pense que ça a tout à joué. fait, mais je dis pas qu'on ne peut pas les comprendre. C'est simplement, comme je l'ai dit, il va falloir faire des choix. Et Ah donc bah t'as raison. dans cette section finance, Ouais. je pense que là sur les prochains mois, à titre perso, c'est quelque chose qui va m'intéresser plus que quasiment le jeu de Denver, parce que le management de Denver Ouais, t'as raison. qui a bûché depuis des années pour essayer de construire une powerhouse à l'Ouest va se retrouver dans ce genre de situation. En fait, l'espèce de cendrillon de la conférence Ouest que tu as été, bah Maintenant faut comment tu passes au assumer, maintenant faut exactement, grossir. C'est tout le exactement. problème de la NBA quoi. On le sait à 2 ans quoi. D'ailleurs il y a une petite question qu'on n'a pas abordée, je te la pose. Torrey Craig arrive avec sa qualifying offer là. Qu'est-ce que t'en fais de lui? Ben c'est exactement. Parce que lui c'est 2,5 millions en qualifying offer la saison prochaine. Est-ce que tu le payes lui?
Bah, dans Et l'idéal, oui, combien? parce qu'il est Oui, mais super dans le combien? groupe. Ah bah grave, ah non, Mais il mais y a, il y a la entre, valeur il y du a, joueur dans le groupe est incontestable. il y a entre Mais toi ce que tu veux et il y a ce que lui va vouloir avec son agent. ce qu'on va lui Et proposer à moi, côté, peut-être. comment? Ce qu'on va lui proposer à côté aussi, Ce peut-être. qu'on va lui proposer. Et moi, aujourd'hui, j'adore les Nuggets, mais je suis Torrey Craig et son agent. Je fais bon, on a bûché toute notre life pour essayer d'en arriver là, dans une Ah bah, situation où je bien peux sûr. demander un gros contrat dans ma vie. J'adore les ambitions de Denver, mais si on me propose. Enfin, combien de Si on fois on a vu propose ça 4 millions dans un super collectif Combien et qu'à côté il y a les Rockets qui me filent 12 pour être pivot, c'est clair que peut-être que bon. Non, tu vois, il y a ça comme exemple, mais il y a aussi, par exemple, l'exemple, comme on l'a vu plein de fois en NBA, des Tim Hardaway à Atlanta ou des Marek Carroll à Toronto, des gars comme Tout ça à qui fait. bûchent, et une fois qu'ils se retrouvent en situation 2, c'est pas Ah, forcément l'argent, de remporter la gagne, mais tu prends la thune, parce que bien sûr, ça te change ta life, quoi. bien Donc, sûr. c'est clair que Torrey Craig, moi, par rapport à Vraie cette question. question-là, Pour Denver, c'est une vraie question. tout à fait. Et tout ça dans le développement de certains gars, c'est-à-dire, putain, en fait, Michael Porter Jr., si ça se développe bien, qu'est-ce qu'on fait de Millsap, en fait Peut-être Mais que Jeremy Grant plus Michael Porter Jr., bon. tu sais que peut-être que Michael Porter Jr. et ses aptitudes offensives incroyables Mhm. font peut-être partie fortement, beaucoup plus qu'on pense, de la décision de lâcher Bisley. Peut-être. Tu sais, Dans quel après, sens? bah dans le sens où tu te dis, bon, j'ai Harris, je sais combien je le paye, Bisley va falloir le prolonger. Et est-ce que j'ai envie de mettre la blinde sur Bisley maintenant, sachant que si je le fais, après, je vais peut-être être dans la merde pour signer Porter. Ok, non, on garde Harris et Porter. Tu vois, Hmm. ça peut être une réflexion, ça, de front Ouais, office. ouais, tout à C'est ça fait. que c'est juste. Bien Mais sûr. là, elle est purement. Parce que les réflexions ne sont jamais purement contractuelles ou purement potentielles, quoi. Il y a toujours Non, un peu des deux dedans, quoi. évidemment, évidemment. Dans Voilà. tous les cas, les fans des Nuggets, dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Voilà, il y a un peu, il y a du bien, du moins bien, il y a une incertitude et il y a beaucoup d'excitation en tout cas sur les prochains mois parce qu'il va y avoir des vrais choix à faire. Dans tous les cas, nous on va changer de bureau, Alex, on va aller chez Mike Allez, Malone. exactement. On va sur le tableau noir. Tout à fait, c'est l'heure du point tactico-technique. Le point tactico-technique. Avec un gros H comme Harris, ou comme expert, bien évidemment. Tout à fait. Nous sommes dans le bureau de Mike Malone, coach très respecté de la NBA, qui fait un boulot formidable avec ses ailerons de poulet ou ses petits morceaux d'or, comme on dit dans le Colorado, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Nuggets vraiment à l'origine. Nous allons pouvoir parler stratégie et jeu. Plusieurs choses à dire. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, on doit le rappeler pour la plupart des gens, il n'y a pas vraiment d'excellence qui ressort dans les ratings de base, c'est-à-dire que quand on regarde l'attaque, elle est bien, top 10, mais t'es pas non plus top 5, et la défense, t'es 13e, donc t'es pas non plus top 3. Tu as une pace d'une lenteur. Oh, bah, t'es l'équipe la plus lente de la ligue, non? T'es C'est l'avant-dernière, je quoi? dirais. Je crois que t'es Ouais, c'est 29e. ça. Euh, Logique. on est vraiment sur un jeu à la Jokic. Mais exactement. Je veux dire, à un moment donné, là, pour le coup, Mike Malone, t'as raison, mon grand. Je veux dire, t'as un pivot absolument incroyable, avec un talent offensif complètement dingue. Un côté pato, espèce ce côté éléphant qui monte la balle, c'est quand même génial à regarder Denver. Rien que pour ça, en fait. Rien que pour les montées de balles de Jokic, moi, je recommande de regarder jouer Denver, en fait. Ouais. Hein, il y a un petit côté, genre, t'as l'impression qu'il sait pas dribbler, là, que c'est n'importe quoi. Puis au moment où il y a un mec qui essaie de lui piquer la balle, boum, il dribble dans son dos, le mec. Behind Tu the back, vois? Ouais, crossover, no look, c'est fake, ça. une C'est ouf. jambe. Il Ouais, est ouf. ça. Donc, mais par contre, effectivement, tu peux pas jouer avec Jokic comme tu joues avec Capella ou avec André Drummond. C'est logique, quoi. Enfin, en termes Alors, de. Tu peux ouais, pas, quoi. en soi, tu ne peux pas, mais Oh, tu peux pas. j'avoue que j'aimerais bien que ça court un peu plus à Denver. Vu le Ah ouais? personnel, vu le personnel, merde, je demande pas à ce que Jokic soit là à toutes les attaques, mais simplement, on l'a vu, ce mec, il est capable. Quand il y a des bonnes défenses de Denver, et Dieu sait s'ils sont bons en défense, ils sont capables Ouais, de ouais. faire des bonnes défenses. Quand tu récupères le ballon, au lieu de traînasser des pieds avec Jokic, avec Murray, avec Millsap, parce que bon, Murray, il est capable d'être en mode dragster, mais souvent, il y a ce coup d'œil vers McMalone et c'est genre calma, calma, calma. Alors que Barton, Jeremy Grant, Monte Morris, Gary Harris, Michael Porter Jr., Mason Plumlee, ce sont des gars Non, qui non, sont mais capables de courir. bien Et sûr, c'est j'aimerais la bien NBA. que ça... Il y a toujours des mecs capables de courir. Je pense que Denver serait encore plus dangereux parfois en osant un peu lâcher le frein à main, quoi. Peut-être, oui, oui, peut-être un petit peu. Mais enfin, avoir une pace et un style qui soit beaucoup comment dire, inculqué par les qualités premières de ton meilleur joueur, ça paraît quand même logique, je trouve.
Mais Après, je évidemment. suis d'accord avec toi. En plus, Jokic, quand il Mais prend l'un les n'empêche pas rebonds, l'autre, hein. il est capable de faire des pures passes qui te mettent en contre-attaque tout de suite. Peut-être que de temps en temps, en fait, Murray ou Harris ou Barton ou quoi devraient ne pas attendre et foncer. Et Jokic, voilà, il est pas là sur cette ligne, c'est pas L'un très n'empêche grave. pas l'autre. Je pense qu'il y a ce côté, en tout cas, à Denver qu'on a vu, qui est que, comme tu le disais, on va se pencher pas mal sur leur plafond, notamment d'un point de vue stratégique. C'est très bien qu'avec cette pace-là, tu aies une attaque aussi bonne. Hein. Quand même, ça, je veux dire, dans la NBA actuelle, tu as la 29e pace, t'es top 10 attaques, c'est quand même un Bah, c'est la sacré. preuve de comment ils sont c'est- forts sur demi-terrain. Exactement, c'est la preuve du taf de Malone, tout à fait, de Jokic et de tous ces gars. Mais on le C'est sait aussi la aussi pour preuve ce d'une genre équipe d'équipe. qui, pardon, Ouais, vas-y, vas-y. c'est aussi la preuve d'une équipe qui se prépare pour des joutes ultérieures à la saison régulière. Tout à fait. Et c'est Tu vois? aussi là qu'il y a des choix à faire en termes de stratégie, Normal. c'est-à-dire Je suis d'accord. tu es à la fois efficace sur demi-terrain, mais aussi quand est-ce que tu deviens imprévisible. C'est-à-dire que tu as des attaques un peu plus rapides et où tu essayes de lancer un petit peu des offensives Et que les ouais, équipes adverses ne peuvent pas contrôler, quoi. et régulier dans l'imprévisibilité. Bon, c'est pas très clair ce que. Enfin, je veux dire, je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que en termes de profondeur, franchement, Denver, ça rigole pas. On a Mhm. fait le tour des salaires là. Je veux dire, t'as le 5 majeur. T'es d'accord avec moi? Murray, Harris, quoi, c'est Barton, Millsap, Jokic, on va dire. Sinon, c'est Corrector et Craig, ouais. Sinon, c'est Torrey Craig. Ok. Ensuite, tu peux sortir du banc, donc Mason Plumlee. Jeremy Grant, ça te remplace très bien du Millsap Jokic. Enfin, très bien. Mhm. Enfin, tu vois, c'est quand même des rotations intéressantes. Mhm. On a le petit Montemoris pour prendre la balle, tenir la balle derrière Murray. Mhm. Et après, tu as ou Torrey Craig ou Will Barton. Et qui est-ce qu'on a vu? On a vu un peu de Bisley avant son transfert. Mhm. On pourrait imaginer un peu de Betts Diop dans ce rôle-là à terme, vu C'était qu'il a pas été mal. tu vois, transféré. Tu vois, donc je veux dire, PJ Dozier aussi a été pas mal. PJ Dozier, tout à fait. Donc c'est un two-way en plus, lui, je crois. Enfin bon, bref, on n'est plus dans les contrats. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as largement tes 10 joueurs là qui tournent avec des complémentarités assez évidentes, quoi. Mhm. Et t'as du vrai talent qui sort du banc. T'as Michael Porter Jr., t'as Jeremy Grant, t'as Mason Plumlee. Enfin, tu vois, t'as des vrais gars un peu sérieux, quoi. Mhm. Des vrais joueurs de banc sérieux. Mhm. Donc à ce niveau-là, Malone, il a de quoi jongler au niveau tactique. Et il a de quoi, comme tu le disais, devenir plus imprévisible. C'est-à-dire que là, c'est peut-être le petit défaut un peu de cette équipe, c'est qu'elle joue très bien, mais dans un seul style. J'imagine que c'est un peu par là que tu voulais venir, quoi. Bah, il y a. C'est-à-dire que tu les connais, les rotations de Denver, il n'y a pas tant de surprises que ça. Il y en a un petit peu parfois, Malone, il se permet des petites choses, on ne sait pas trop qui est le titulaire au poste 3, ok, d'accord. Mais concrètement, quel est le mec là-dedans, à part Jokic, qui est capable de vraiment foutre une grosse merde dans la défense adverse, par exemple? Malik Beasley. Ouais. Ou alors Murray quand il est en feu. Non, mais tu vois ce que je veux dire, bah, bon, Non, mais c'est t'as juste un raison, tacle. Non, t'as mais c'est raison. un tacle par rapport aux Alors, décisions qui ont été quand prises, même, Murray quand etc. il est en feu, c'est un problème. Non, mais évidemment, Et Porter Junior peut en devenir un. il peut. Peut, Toute la ouais, question, ouais. c'est de savoir, il peut, quel est le timing de cette évolution-là. C'est-à-dire que Denver, en soi, ils peuvent avoir le temps, mais t'as pas non plus envie de rester à chaque fois top 3 de l'Ouest pendant 10 ans et avoir des regrets. Jamal Murray, quel est le next step? Il y a, vu que là tu me tendais la perche, il y a en effet ce côté appréciable de Nuggets qui sont vraiment sereins. Putain, il y a eu des matchs cette saison où tu les vois et tu te dis, mais ils sont vraiment forts sur demi. Mais c'est une équipe qui me donne le sentiment d'être qui pourrait être excellente dans les années 2000 et on est en train de rentrer dans les années 2020. C'est-à-dire que Ouais, cette t'es vache capacité... là, hein. Bah non, non, je m'explique. Simplement, dans la NBA actuelle, on le voit dans la plupart des tendances, dans les équipes championnes, il y a aussi une part qu'on ne peut pas enlever d'imprévisible et de rythme plus élevé. C'est ce qu'on a vu dans les récents champions. C'est ce qu'on a vu aussi. Même Toronto était capable de lâcher les chevaux. C'est ce qu'on a vu avec Cleveland. C'est ce qu'on a vu avec Golden State. C'est ce qu'on a vu avec les grandes équipes qui vont loin. Ouais. Et donc, du coup, Denver, en fait, est très bon en exécution. Mais on sait pertinemment, et tu le sais comme moi, que on ne peut pas remporter un titre juste sur de l'exécution et avec une seule Oui. star. Tu ne peux pas. Ça, je suis d'accord. Et tu as rajouté juste avec une seule star. Et moi, je pense que les grandes équipes que tu as citées avant, là, que ce soit Cleveland, Toronto, les Warriors ou quoi, elles ont aussi un autre gros point commun. C'est qu'elles ont un joueur dominant sur les postes extérieurs.
voire Oui, deux des aussi. fois, hein, mais Voilà, au moins un. exactement, C'est qui le exactement. joueur dominant sur les postes extérieurs à Ah, tout à Denver? fait. Bah, c'est toute la question. On essaie de voir avec les Harris, les Et Murray et me les dis Michael pas, Porter ça aurait pu Jr. être Bisley. Je veux dire, je Non, dis non, pas non, qu'il a non. pas de potentiel, mais tu vois, genre, ok, Non, non, d'accord. bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, c'est la question qu'on se posait. Je sais plus à quel preview qu'on avait pu faire ça il y a quelques mois. Mais c'est est-ce que tu peux gagner un titre dans la NBA actuelle avec un pivot comme joueur dominant? C'est tout simplement ça. C'est qu'on adore les Embiid, les Jokic, etc. Ce sont des joueurs formidables. Et le but ici n'est pas de tirer des traits et des conclusions, mais tu dois forcément te poser la question si, comme tu le soulignes bien, il n'y a pas de joueur extérieur dominant. Les Clippers montent en température parce qu'ils ont deux joueurs extérieurs absolument incroyables. Tu vois ce qui se passe avec les Lakers, avec Dallas qui remonte gentiment. Houston a pris ce revers-là. Je suis en Donc, train de chercher, en fait, ça n'existe pas, en fait. de quoi? En fait, ça n'existe pas, même dans l'histoire de la ligue, peut-être à part les Rockets d'Hakim. De quoi les. Attends, de quoi Des équipes qui dominent vraiment la ligue, qui sont capables d'aller au bout, et qui n'ont pas de vrai extérieur dominant. Que ce soit Ouais. le meilleur joueur ou pas, hein. Par exemple, tu pourrais imaginer que Jokic soit le meilleur joueur de Denver, d'accord? Parce qu'il est quand même extrêmement fort, Nico Jokic, mais qu'il ait avec lui un extérieur quand même beaucoup plus dominant que ce qu'il a aujourd'hui. Hmm. Bon, allez, les Et Spurs je de cherchais un peu vite 99. fait. Les Spurs de 99, de 2003. Ouais, c'est Tu veux quand dire le même. titre avec l'Astérix là? Non, non, 2003, 2003. 2003, on n'a pas de joueur extérieur dominant, hein. Enfin, je veux dire. Bah, Tony et Manu quand Non, même, ils mais sont ça va. forts. Oui, non, mais d'accord, mais Tony, c'est même pas Jamal Murray à l'époque, et Manu, c'est même pas Gary Harris, si je peux me permettre, hein. À l'époque, à Vache. l'époque. Non, non, attends, Alex, 2003, oh, temps mort. Ça, on gagne parce qu'on a des Twin Towers. Je connais bien mon équipe quand même. Waouh, Gino, il est fort encore déjà en 2003, je trouve. Bon, bref, Je c'est te un autre laisserai débat, c'est un revoir autre ces débat. finales, franchement. C'est un autre débat, c'est un autre débat. Mais c'est en Mais tout cas, oui, oui, il y a peu les d'équipes Spurs comme peuvent ça. rentrer là-dedans, mais il n'y en a pas beaucoup en fait, tu vois, genre c'est rare en fait. Donc, il te faut des joueurs extérieurs dominants, et donc forcément, il faut que dans ton attaque, pour moi, tu peux avoir le personnel. Et ça passe notamment par la pace. C'est-à-dire que si tu condamnes ou tu verrouilles tes joueurs extérieurs à jouer en permanence demi-terrain, évidemment pour la révolution c'est bien, mais il faut aussi pouvoir leur permettre de s'exprimer différemment, quoi. Mike Malone doit aussi peut-être un peu ouvrir les écoutilles là-dessus. Certainement. Je veux bien suivre ça. En tout cas, À voir. quelle que soit la manière exacte et ce que ça donne sur le terrain, je pense qu'effectivement, un des saluts tactiques de Denver est une excellente équipe tactique. On peut pas lui enlever ça. D'ailleurs, tu peux pas être aussi fort sur demi-terrain quand tu joues pas bien tactiquement. C'est compliqué quand Non, même, hein, non, tu vois. c'est sûr. Euh, mais effectivement, en termes de vision globale, en termes de ce qu'ils imprègnent dans les matchs, imprévisibilité, ça manque. À revoir, ouais. Et euh, ça manque aussi de... Ouais, on en revient toujours au même truc, quoi. Genre, enfin, le joueur à l'extérieur, là, ça manque Ouais. de régularité. Ça... Ah bah ça va très certainement nous mener à une grosse question, j'ai envie de dire. Ouais, il y a moyen que ça demande une grosse question, ouais. T'es chaud? Allez, vas-y. Eh bah écoute, je te dis tout de suite que c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Nous sommes sur la question de la mort, vous savez très bien ce que c'est. C'est quoi? Mais voyons, chut, concentrez-vous un minimum. Nous sommes à Denver. Pour chaque franchise, on se pose une grosse question. Savoir qu'est-ce qui va vraiment déterminer là les prochains mois et le projet des Nuggets. Et donc nous, quand on regarde un petit peu ce dont on a discuté, ce à quoi on a réfléchi depuis des mois, et on attend évidemment votre réponse à cette grosse question de la mort, comment fait-on avec le plafond du duo Jamal Murray et Gary Harris? On vient de parler du plafond de ce duo à l'extérieur. Et aussi quelles vont être les décisions prises par le management en ce sens par rapport au potentiel de certains joueurs dans l'effectif. Concernant monsieur Jamal Murray et Gary Harris, on l'a dit, contractuellement, c'est booké. Tu ne pouvais pas envoyer autre message à Jokic et à ta fanbase que super, on drafte bien, ça évolue, on garde. On a quand même, dans la hiérarchie des combos meneur-arrière, on a un duo qui est payé. Qui est jeune encore, hein. Tout à fait, qui est jeune. Quel âge il a, Gary Harris? C'est lui le plus vieux, il a quoi, 25 piges? C'est 26? franchement. 26, 25, 26, pas plus. Pas plus. C'est ça. Gary, a 25 ans et Murray, Jamal Murray, il a 22 ans. 23, ouais. Euh, Donc, voilà quoi. On a deux joueurs qui sont fort payés et qui vont devoir passer un cap. Tu ne peux pas rester comme ça et te dire il n'y a pas de problème. On a un joueur qui a été payé 80 millions sur 4 ans, un autre 170 millions sur 5 et tout va bien, quoi.
Il faut qu'il passe un cap. Non, effectivement, il faut que ça passe un cap. Euh, on est d'accord pour dire que Jamal Murray, il joue pas mieux que la saison dernière? C'est. C'est à peu C'est. près pareil, On quoi. est, on est dans les mêmes eaux. Il y a des Les mêmes pourcentages qui sont un qualités, peu. les mêmes genres de défauts. Ouais, il y a des pourcentages qui sont un peu. Il y a eu. Sur Ah ces ouais, les deux années. pourcentages sont moins bons, ouais, ah, peut-être. Ça, Non, mais je les ai pas sous les yeux. c'est ric-rac, je ne sais pas sous les yeux, mais c'est ce que j'avais vu en tout cas à 3 points, c'était un peu ric-rac pour Jalen D'accord, Murray ok, par rapport ouais. à ce qu'il est capable de faire. Uhum. Il a un peu moins de 35%. Bon, Jalen Murray, il est capable quand même d'être un peu plus de 35% à 3 points, je pense qu'on est d'accord. Oui, 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 oui. Jalen Murray, il y a eu, là on est d'accord, c'est qu'il y a eu du mieux dans la gestion d'une équipe. Mais il y a toujours ce manque de régularité. Tu me poses la question là, oui, je pense qu'on est d'accord. Jalen Murray, c'est pas meilleur que la saison dernière. Non. Et puis en plus, Euh, on peut se poser des questions autour de Gary Harris, on s'en pose d'ailleurs, on vient de mettre en doute, enfin on a critiqué sa saison dans le coup d'œil dans le rétro, on a parlé de son contrat qu'on qualifie d'à peu près raisonnable, si tant est que Gary Harris quand même nous fasse pas cette saison dégueulasse comme cette année tous les ans, enfin tu vois. Mhm. Mais le contrat de Murray, c'est le contrat d'une putain de star, ou je rêve. En fait, Eh, alors, ouais. c'est le contrat d'une star quoi. Quand on voit son contrat, forcément, juste en prenant les chiffres, c'est un contrat de star. Mais on est obligé de prendre le contexte de Denver pour essayer de le justifier, ce Bien contrat. sûr, ils doivent mettre des gros contrats à ce genre de joueurs. Je critique pas ça, hein. C'est Je sûr. dis juste que le truc, c'est que est-ce que tu peux vraiment être Denver? Est-ce que, tu vois, là, t'as mis en avant la discussion qu'on peut avoir autour du backcourt. Est-ce que la discussion, elle est plus sur le cas de Gary Harris ou elle est plus sur le cas de Jamal Murray? Malheureusement, elle est sur les deux. On peut les dissocier un petit peu et on va les faire à chacun. Je Oui, vois mais que ça tu te peux fait pas marrer. changer les deux. Bah, Ah, ça me fait marrer parce que tu peux pas changer les deux dans l'absolu. c'est-à-dire changer les deux. Ben, ce que je veux dire par là, c'est là où je veux en venir, c'est que tu vois, en off avant, on disait tout ça, ouais, est-ce que c'est pas l'intersaison de tous les risques pour Denver? Parce que il y a Millsap, il y a Plumlee, il y a un questionnement autour de Torrey Craig, il y a des qualifying offers, des player options dans tous les sens. Enfin, tu vois, il y a des risques par rapport à l'équilibre du groupe, ok? Mhm. Est-ce que c'est pas aussi l'intersaison? On verra, ça reprend pas, tout ça, on verra. Mais dans l'absolu, même si ça reprend, genre, Denver, ils vont être champions là? Non. D'accord, merci. Est-ce que c'est pas une intersaison de tous les risques, mais dans laquelle il faut prendre des risques en fait? Là où c'est pas tous les risques, c'est que même s'il y en a par rapport à ça, tu as verrouillé ta Contractuellement, ouais. superstar à 4 ans. Ou rien que déjà Nikola Jokic. Enfin, je veux dire, Ouais, la ouais, tout planète à peut fait, exploser. contractuellement, tout à fait. T'as Nikola Jokic à Denver, donc ça va. Je veux dire, il a pas 33 ans et il a pas un contrat de dingue, donc c'est bien. Là-dessus, c'est ce qui fait que les fans de Denver peuvent dormir peinard. Bien sûr. Nikola Jokic s'entend bien avec son coach, avec son management, donc par rapport à d'autres franchises, je pense que ça c'est un peu plus rassurant. Par contre, là où il y a les risques, c'est ce que tu as mentionné, et par rapport à tous les noms que tu as cités là, il y a celui de Gary Harris. C'est-à-dire que moi, si je suis le management de Denver, je dis pas que suite à sa saison, il faut tout de suite que je le transfère, mais on, on- tu dois quand même explorer ce qui est sur le marché en échange de Gary Harris. Oui, Pour tu moi. peux. Au moins Tu peux. observer. Tu peux. Au moins observer. Mais moi, Parce... je suis pas sûr que ça soit là. Je suis pas sûr que ça soit Gary Harris la vraie plus grosse marge de progression pour Denver sur le back court. Je suis pas sûr, perso. Mais Alors peut-être que je vas-y. me trompe. Alors vas-y, dis-moi où. Ah ben, back court, il y a que deux postes, hein. Ouais. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, à la sortie de cette saison, j'ai plus de doutes sur Jamal Murray que sur Gary Harris. Donc, je veux pas dire que Gary Harris est un joueur plus fort que Jamal Murray, hein. Au contraire même. Je pense que Jamal Murray est un peu plus jeune et clairement plus talentueux, notamment offensivement même. Et défensivement, il a fait des vrais efforts, Jamal Murray. Mhm. Par contre, même s'il a encore que 23 ans, donc il a encore un peu de marge de progression, c'est pas un vrai meneur. C'est un combo qui arrive en NBA en combo et qui fait des efforts incroyables pour devenir le meilleur meneur possible. Mais ça Mhm. reste un scoreur avant tout, tu vois. Ouais. Et c'est bien parce que t'as Jokic, alors ça masque un peu parce que Jokic est vraiment un center absolument incroyable à ce niveau-là, c'est-à-dire que il joue meneur un peu, enfin il peut vraiment driver des attaques, donc ça c'est vraiment super. Mhm. Mais je, suis- je me demande s'il n'y a pas d'autres postes 1 qui pourraient donner un résultat meilleur que Murray en fait avec Jokic. Ah ouais, je pense que toute la terre entière est d'accord avec ça, mais soyons réalistes. Tu as prolongé Jamal Murray.
Ouais. Comment est-ce que tu le trades là maintenant avec le contrat que Et tu ben, tu viens vois, l'autre jour, tu me parlais de. Dans la preview du Thunder, bon, ça y est, on me voit venir, tu me parlais d'équipes qui voudraient passer un cap et tout, et qui prendraient le risque Chris Paul. Est-ce que Denver, avec Chris Paul à la main, ils sont pas plus forts qu'avec Murray? Alors potentiellement oui, je suis Juste, bien je parle d'accord. pas d'argent là. Juste, je Non, sais non, mais très bien bien. sûr, Parce j'entends que je sur vois les mecs sportif. qui sont en Mais, majuscule là, qui ont mis le caps non, lock là. mais par contre, je suis quand même obligé de te dire que même si en soi, si on fait ce transfert NBA 2K en faisant forcer transfert, même si on le fait, par contre, il y a un truc que tu envoies quand même comme message, c'est comment dire, Win le now. management de Denver, on vient de donner 170 millions à Jamal Murray et on le transfère au bout d'un an. Oui, je sais Où est la bien. Je logique? pense pas que ça soit très réaliste ce que je suis en train de dire. Je suis assez d'accord là-dessus. Je pense pas que ça soit une situation C'est où pour t'es ça que je même. mets Gary Harris plutôt en avant, hein, tu vois. Oui, mais sauf miracle, je pense pas que un trade de Gary Harris va améliorer l'effectif de Denver, perso. Bah si tu es, non, je suis bien Je crois d'accord, pas moi, perso. mais Mais après, je peux me tromper, hein. à ce moment-là, faisons le listing suivant. Ouais. On Qu'est-ce que sait tu vas que chercher avec en Harris? fait, alors au-delà même du listing des stars, parce qu'on l'a déjà fait sur pas mal de trucs, le listing dont j'avais parlé, c'est que Pardon, vas-y. quand tu es Nikola Jokic, Hmm. on est d'accord que dans la liste des 5 meilleurs pivots de la NBA, il est dedans. Ah bah oui. Tu peux même mettre 3, tu peux même mettre un, tu peux même mettre 2, j'en ai rien à foutre, mais en tout cas, il est dedans. Si Mhm. tu es Jamal Murray, tu es combien top meneur? Je sais pas, c'est une bonne question ça. C'est pour ça, on Ah fait non, une mais liste. je te vois venir. Harris c'est plus bas, hein. Je l'ai Non, non, dit, non, je, non, je non, suis c'est même pas d'accord. ça, c'est Ah même bon, pas ça que d'accord. j'allais dire. C'est même pas ça. Ah, alors. C'est que Jamal Murray, tu es top 15 meneur NBA, top. Oh oui, oui, je sais pas, faudrait faire une vraie liste là, tu me prends un peu à froid, Bah mais juste, non oui. mais de tête, si tu prends Westbrook, Curry, Lowry, Holiday, tu Lillard, sais quoi, mettons ceux qui sont au-dessus. Je te balance des noms. Qui est Lillard, au-dessus de Jamal Murray? Lillard, c'est au-dessus. ouais, Doncic, il est meneur ou pas? ouais, Ok. Chris Paul, il est meneur ou pas? ouais. Kyrie, il est meneur ou pas? Ouais, Kyrie au-dessus de Jamal Murray, ouais. Je sais pas. Kyle, pour moi, oui. Oh, Kyle je fais Lowry. exprès, je fais de la Ouais, bien provoque. sûr. Kyle Lowry. Lowry, il est au-dessus, bien sûr. Ok, très bien. Euh, Curry, il est au-dessus quand il est pas blessé, Steph, il évidemment. est là quand même quand Ah, on est quand même ça d'accord. joue. Russell Westbrook, c'est pas mal. Ouais, il va être autour de la 10e place, quoi, Murray, non? On est entre 10 et 15. Ok. Donc, à ton poste, tu es top 10-15. C'est bien. Euh, c'est ok. Moi, ce que je pense, c'est que, très honnêtement, Jamal Murray, là où, là où ça ne me dérange pas qu'il puisse rester, c'est que je pense que c'est un très bon troisième meilleur joueur dans une équipe qui va loin. Et donc, que ça ne me dérange pas que ce poste-là, il soit conservé en tant que poste 1, à peu près, hein, comme tu disais, en combo, mais que par contre, tu fasses un vrai travail avec le talent que tu as, avec la cam que tu as, avec la capacité de négociation de ton management, à essayer de renforcer tes postes 2 ou 3. Tu sais qu'il y a un doute en effet sur Michael Porter Jr., c'est que tu sais pas si ça va devenir Paul Ah, tu George sais pas si c'est Paul George ou Kevin Durant ou Al Thornton. ou si. Voilà, c'est ça. Non, Tu mais c'est sais, ça. bien sûr, tu ne sais pas. T'as Tu sais besoin pas si c'est de. Tu Alfaro peux pas Camino. savoir. Mais Mais franchement, voilà. franchement, euh, offensivement, le Non vrai mais, problème, on l'a dit, c'est sa santé, parce qu'offensivement, franchement, il a l'air mais offensivement, énormissime. il Il a va l'air être juste énorme s'il tient ses énormissime. jambes, tout à fait. Mais donc Ouais. tu vois, moi si j'étais Denver, ça me dérangerait pas d'avoir cette association Murray-Jokic qui marche bien, mais où tu seras en fait avec le meilleur joueur de ta franchise, avec le troisième meilleur joueur. Mon problème, c'est que là, actuellement, Jamal Murray, il est non seulement payé, mais utilisé comme le deuxième meilleur joueur de sa franchise. Et que tu le sais comme moi que Jamal Murray, c'est pas le deuxième meilleur joueur d'une franchise qui va loin. Hmm. Enfin, tu me dis Le problème, si. c'est qu'il a le salaire de ça. Après, du coup, t'as un problème de flex, là, du coup. T'as un problème de salaire, quoi, du coup. Bah, si tu libères, comme tu l'as dit avec Millsap, tu libères en tout cas le cap que tu vas pouvoir avoir. Tu essaies de te démerder avec certains cas. Mais que Hmm. par contre, Gary Harris, c'est un contrat à quasiment 20 millions l'année, Mhm. je pense pas que Denver soit incapable d'aller flairer certains gars et d'améliorer Un gars leur plus poste fort de. que Murray, donc, que t'es en train de me dire, en fait. Ah C'est ouais, ça que t'es putain, en il y en train a de un me pack. dire. Bah, parce que c'est le listing suivant que j'allais faire. Gary Harris, c'est le combienième meilleur arrière de NBA. Oh putain. Oui, mais là, il faut pas un mec plus fort que Gary Harris, il faut un mec plus fort que Murray, Tout à si je fait. suis ton Ouais. raisonnement. Ouais, Ah, ouais, ouais, d'accord. ouais, 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 ouais. Et Donc c'est il te pour faut ça un qu'on a top vu. 10, il te faut un top 10 arrière ou ailier, quoi. Et c'est pour ça que C'est ça hein, qu'on est en train de tout dire. à fait. C'est pour ça que les fans de Denver ont bien vu depuis 2 ans que les noms qui y sont passés, c'est Eh, qu'on a vu avant ouais. qu'il chute un petit peu, on avait des rumeurs sur Dwayne Wade. Ensuite, on a eu des rumeurs évidemment sur Bradley Beal parce que Il y c'est a du monde celui qui dont va tout le monde appeler les parle. Wizards, hein. Il y a du monde qui va appeler les Wizards à la Bah fin moi, de je la vais les saison, appeler là. après la preview là. Je vais les Oh, appeler oh, aussi. oh, la vache, c'est ouf. Bien C'est sûr. ouf. Mais Ça, la terre tu peux entière qui va toujours appeler les Wizards. upgrade par rapport à ça. Si tu fais la liste des arrières ou des ailiers que tu as envie d'aller chercher, on peut en balancer certains, tu vois. Je veux dire, en quoi tu vas. Est-ce Ouais, que vas-y, dis-moi, ouais.
est-ce que par rapport à tes besoins, tu sais que collectivement tu es capable de bien défendre, est-ce que Gary Harris est clairement un joueur moins fort que Zach LaVine? Ah bah, c'est très enfin, c'est tellement. C'est Enfin, différent oui, comme profil, mais est-ce que qui tu prends par exemple? ouais, mais après, t'as envie d'avoir un backcourt Lavine-Murray? Je sais pas, mais Je en sais fait, pas, je mais demande, c'est hein. pour ça, c'est toutes ces questions qui vont se poser où je parle financièrement, c'est que par exemple, là on est en train de parler en court-termiste. Tu peux aussi faire en sorte que là ta base soit installée et que tu libères tes finances pour que à l'été 2021, tu puisses aussi aller chercher de l'agent libre. C'est que, mine de rien, moi j'adore les Pacers, mais Victor Oladipo, il est dispo en 2021 si ça se passe, si ça continue au niveau contractuel. Est-ce que si t'es Denver, tu te Ça, dis, Victor bon, Oladipo, c'est intéressant à foutre à côté ah bah, de Murray. tu Ça, vois, je en suis termes d'accord. d'upgrade. Et il y a des gars comme ça, parce que Bradley Beal, En tu peux plus, essayer, Victor mais bon, Oladipo, il doit gagner, enfin, aujourd'hui, hein, c'est 20 il millions, gagne le salaire d'Aris, quoi. c'est ça. Bah, tu vas voir les Pacers, tu leur proposes un swap. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les fans des Pacers? Stop. Oh, on peut Non, faire. non, non, C'est bien pas la sûr, mais si peine. tu leur dis ça, les mecs, à mon avis, ils vont craquer. Euh, tu peux pas aller voir. On a parlé de ce qui s'est passé, notamment, il y a eu des rumeurs avec. Tu vois, l'upgrade McCollum, je la trouve pas incroyable, par exemple, si tu fais ça. Et Dieu sait si on a parlé avec les fans de Portland de savoir si Gary Harris, en fait, ça irait trop bien. Je crois que c'est d'ailleurs avec les fans de Portland qu'on a parlé du fait qu'il puisse y avoir un swap, où en fait, Gary Harris, il débarque à côté de Lillard, il s'occupe de toutes les merdes à faire défensivement, et en fait, t'as McCollum qui arrive à Denver, qui les a bien salis d'ailleurs, il aime bien le Pepsi Center. Ah, McCollum Murray. Ah, je suis tellement sceptique. On est d'accord, c'est Moi, chelou. McCollum Murray, j'ai l'impression d'avoir deux troisième options côte à côte, quoi. On est bien d'accord. C'est pas, McCollum n'est pas le deuxième. Voilà, mais donc il faut essayer de chercher. Tu vas aller pas chercher Et des pourtant, Rosanne. McCollum, il a le même salaire que Murray, hein, grosso Ouais, modo, quoi, ouais. hein. Il Pourquoi te pas des faut. Rosanne? Ah, stop. Ils sont 29e pace de la ligue. Ils vont être 38e sur 30 équipes. De toute façon, ils vont pas se mettre à. Attends, Ah, ils vont pas galoper. Hein. C'est ça, voilà, à un moment donné, il faut pas non plus. Non, Peut-être ils pas pourraient des jouer un Rosanne. peu plus vite sur certaines séquences, les Nuggets, Ouais. ça, on est tous d'accord pour le dire. Mais enfin, tu vas pas, enfin, c'est Jokic ton piment, quoi. Ouais, Enfin, à un moment ouais. donné, tu vas pas révolutionner le truc, hein. L'upgrade Evan n'est pas incroyable. Offensivement, c'est quand même mieux qu'Harris, hein. Putain, la vache. Potentiellement. Après, lui non plus, c'est pas sans lui faire offense, Vavan. Je Non, crois pas que ce c'est soit pas un le, numéro c'est 2 pas d'une un. équipe qui va loin, enfin qui va au titre. Enfin, On tu est vois, bien d'accord. c'est C'est pour pas, ça que je dis c'est pas l'upgrade est quoi. pas folle. Hein. On en revient au même postulat qu'à Portland, sauf que Denver a un petit peu plus le temps, c'est tu as un joueur type All NBA, candidat MVP quand il joue sérieux, et il lui faut du talent All-Star autour. Jamal Murray, là, moi tu me dis l'année prochaine il est All-Star à Denver, mais il faut qu'il passe devant combien de Dans personnes pour quel devenir monde? Mais voilà, c'est ça. All-Star? Et Hmm. Gary Harris, pareil, et Michael Porter Jr., avant qu'il aille se farcir tous les forwards de l'Ouest, c'est chaud quoi. Ouais. L'avantage c'est qu'ils ont le temps. Denver Bah a le temps non, quand même. t'as pas le temps en NBA, on le sait ça. Non, mais ce que je veux dire par là, C'est c'est une que légende ça. non, non, mais ce que je veux dire par le temps, c'est que Ouais. si T'as les tu passes contrats cet quoi. été, si tu passes cet été-là, ça va, t'as pas de pression pour la saison prochaine, quoi. Tu peux T'as refaire les une saison à contrats, mais 58 victoires et faire demi-finale de l'Ouest et là reprendre des décisions. T'es pas tu dans une peux. situation en fait Jokic devient agent libre et t'es là genre oh shit le mec il est en train de faire des saisons de lose et ça ne va nulle part. Ah, Non, ça c'est vrai. Ça au bien moins sûr. contractuellement, t'as pas beaucoup de flexibilité, mais t'as un peu de temps devant toi. T'as des C'est contrats ça. bien, bien bordés. Et sur un match jordanesque de McCollum, t'es en finale de conférence l'année dernière. Donc, enfin, je veux dire, il y a des messages qui sont envoyés à Jokic. Tout à fait. Donc, je- tu- si toi tu prends un poste à améliorer, si t'as une baguette magique, toi le poste que tu améliores c'est le 1. Putain, moi je veux bien un arrière. Un vrai arrière là. Et un ailier. Vas-y là. C'est pas grave, moi je veux bien un ailier qui fasse les tâches à la Danny Green là ou André Robertson, vas-y, c'est pas grave. Torrey Craig, garde Torrey Craig. Normalement, c'est Gary Harris qui est censé faire ça. Oui, bien sûr, mais tu peux le faire avec Torrey Craig. Vas-y, fous-le en 3 et occupe-toi de toutes les bases besognes là. Let's go. Ils sont obligés d'avoir Will Barton limite en titulaire parce que c'est une de leurs meilleures options offensives, c'est terrible. Alors que Will Barton, on le sait bien, dans une équipe qui va en playoff, c'est un septième homme. Enfin, une équipe qui joue le titre, c'est un septième homme, sixième homme. Enfin, tu me dis, hein, mais moi, Will Barton, c'est pas un titulaire d'équipe qui va en finale NBA, quoi. Non, mais je pense que la meilleure solution pour eux, c'est d'essayer de foncer à fond sur Bradley Beal. Le problème, c'est qu'après, ils vont avoir trois salaires qui prennent un salary cap, quoi, quasiment. Et ça, c'est un problème pour mettre l'équipe autour, hein, je te le dis, moi. Let's C'est-à-dire que go. tu rentres plus les salaires de Grant, tu rentres plus les salaires. Bon, t'auras filé Harris dans le trade, mais tu rentres plus tous ces salaires, hein. Tu te C'est quand même démerdes.
Ouais. Moi, je Là où pense tu que te démerdes, c'est ça que leur quand t'es demeurait être un contender, problème. bien sûr, bien sûr. Ah bah oui. Un vrai Enfin, problème, je ça pense. pourrait vite devenir un problème s'il ne passe pas le cap. Parce qu'on peut aussi se retrouver dans une situation où en fait, là, on dit tout ça, et en fait, le mec, il débarque Il la a que saison 23 prochaine, ans. Il a et que en fait, il 23 nous ans, fait je une suis d'accord. saison. Il nous fait un déclic comme on a pu voir avec certains où en fait il fait une saison à 23 points de moyenne parce que ça a libéré un petit peu l'attaque de Denver et où en fait il devient quasi All-Star quoi. Alors que là il est même pas dans la Je suis discussion. d'accord, il a que 23 ans, il peut encore tout à fait passer des caps. Il va falloir. C'est ça. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort. Plein de choses hyper intéressantes sur les Nuggets, mais nous on va devoir décerner un trophée. The Golden. Tout à fait, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex la spatule. Où est-ce qu'elle est? Elle est par terre. C'est encore un backflip loupé ça. C'est bien. C'est propre. C'est géré, c'est Et oui. propre. C'est PJ Dozier. Nous nous occupons du Gérard d'or. C'est le trophée du peuple, vous le savez. Pour chaque équipe, on essaie de voir ce qui s'est passé cette saison, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu, ce qu'on a très hâte de voir. Alex, qui est ton Gérard dans les Rocheuses? Michael Porter Jr. Évidemment, Parce que c'est Gérard de tout le monde. très content d'avoir pu un peu le voir jouer cette saison. Mhm. Très frustré de l'avoir vu que par d'assez courtes séquences finalement, même si ça dépendait des périodes. Agréablement surpris, pas par son talent offensif, hein, je crois que je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, genre son talent offensif est indiscutable. Ça se voit. Je veux dire, c'est un ailier de quoi, il fait quoi, 2 mètres 8, 2 mètres 10. Hein, il est grand, hein, Porter. Hein. Il est très grand. Qui Ouais. peut vraiment shooter au-dessus de son adversaire direct. Shooter Mhm. avec qualité. Hein. Je veux dire, l'autre, il balance pas des briques, il a beaucoup de touchés. Il a un vrai handle. Il a un peu des œillères. Après, il est très jeune encore. Hein, mais il a un peu des œillères sur certaines phases de jeu, quoi. Ça, c'est normal. Mais c'est, voilà, exactement. Et puis, à la limite, dans une équipe comme Denver, ça peut aussi faire du bien un peu d'un petit scoreur un peu individualiste dans l'aile. Bah Ça ouais. peut pas leur faire de mal. Voilà. Moi, j'étais agréablement surpris par sa bonne présence au rebond. Il est capable, je pense. Ouais, ouais. Aux qualités de shoot, toucher, handle, capable de scorer, présence au rebond, 21 ans, 2,08 m, poste 3. Mais je sais pas, enfin, moi j'ai envie de faire un petit comme ça, une petite prière pour le staff médical des Nuggets. Mais les gars, faites en sorte que ce Gérard de ouf puisse nous faire une bonne carrière en NBA, quoi. Ouais, rien que déjà une bonne Parce deuxième que saison. ouais, une bonne deuxième saison, une bonne troisième, une bonne quatrième, tu vois bien ce que je veux dire. Après, il va falloir tout prendre par étapes avec lui, hein, parce qu'à mon avis, son physique a vraiment l'air fragile. Il a l'air d'avoir des antécédents relous. Là, sur une saison tronquée aux 2 tiers, lui, il en a fait que les 2 tiers. Enfin, tu vois, genre, voilà, Mhm, mhm, il a joué que 48 matchs en fait. mhm. Le dos, les chevilles, les genoux, enfin bref, tout a l'air compliqué avec ce joueur. Mais putain, Non, bien sûr. franchement, moi, ouais, quand je l'ai vu jouer, Ah bah ouais, je kiffe. Non mais de toute façon, avant qu'il y ait tout le bordel à Missouri, etc., c'était lui qui devait être numéro 1 de sa draft, sans le moindre discussion possible. Après, il y a eu les soucis au dos, etc. Mais le talent, il est énorme. Il devait être attendu dans la clique. Il doit discuter à table avec Jason Tatum, Paul George et compagnie, Exactement. hein, de base. Hein. Comme dirait Simon, il fait partie de ces joueurs où quand tu le vois jouer comme ça la première fois, tu fais ah toi je t'aime bien C'est sûr. toi t'es un Non, gars mais c'est pour moi sûr. toi, tu vois. Toi, Genre t'es fait pour la NBA, t'as ta c'est place. beau à regarder, Hmm. c'est un naturel quoi, c'est Non, un c'est sûr. naturel. Ce sera hyper Donc intéressant ouais. à regarder sa deuxième saison parce qu'il faut voir. Et puis, comme on l'a dit, ça peut chambouler les plans de Denver. Si t'as Michael Porter Jr. qui en fait trouve la forme, devient encore meilleur et met 17 points par match dans sa deuxième saison. Attention, surtout que l'autre, attention, il shoot à 50% pour l'instant, hein, donc Bien sûr, faut bien sûr. voir après ce qu'il est capable de faire. Mais oui, effectivement, Tout à fait. s'il prend la confiance, empêcher Ouais. de scorer ce genre de bestiaux, ça va Non, être c'est relou. compliqué. C'est relou, tout à fait. Je suis bien d'accord. Mon Gérard, personnellement, ça va être Monsieur Mason Plumlee. Pourquoi? Parce que c'est un dossier dont j'ai parlé tout au long de la saison avec les copains de Denver sur les réseaux sociaux. C'est un joueur, moi, personnellement, que j'adore. Il faut des joueurs comme ça dans les équipes championnes. À chaque fois qu'on l'a vu, en fait, que ce soit à Brooklyn, à Portland ou à Denver, il fait tout ce dont l'équipe a besoin. On peut regarder en arrière et se dire, oui, les Nuggets de Mike Malone, c'était trop bien grâce à Jokic, grâce à Murray, grâce à Harris, etc. Mais il y avait aussi des joueurs comme Plumlee qui acceptent d'être backup, qui acceptent de faire les sales tâches, qui acceptent de se défoncer pour créer de deuxième chances et contribuer dans tout ce qui n'est pas sur la feuille de match. Qui le fait bien en plus. Il le fait vachement bien. Moi, j'adore Plumlee. Plumlee, il a 29 ans. Plumlee, il est en sortie de contrat. Complet, hein. Il est complet, hein. Et il est complet. Il a 29 piges. Il est en sortie de contrat. Et ça va être déterminant de voir ce qui se passe entre Denver et Mason Plumlee.
Est-ce que le move qui a été fait en février libère de la place pour lui ? Est-ce que l'évolution notamment de Michael Porter Jr. ou les décisions qui vont être prises pour Paul Millsap vont lui coûter sa place ? Il va falloir voir comment tout s'embrique dans le management de Denver au niveau des dépenses à faire. Dans quelle disposition est Mason Plumlee ? Est-ce qu'en fait, il y a des équipes qui sont hyper malignes et qui disent lui, je lui mets un gros contrat parce que lui, c'est sûr et certain. Soit mon pivot titulaire, il est là et j'ai un backup incroyablement bien géré. Soit mon pivot, il se fait une cheville, il y a 10 matchs en moins. Et en fait, Plumlee, mais il colmate de ouf. Il fait exactement ce qu'il faut. Donc, que ce soit à Denver ou ailleurs, je vais vraiment garder un œil sur lui. Et vraiment, s'il bouge de Denver, remplacer un mec comme ça, j'en fais pas. Je dis pas que c'est Joel Embiid, hein, mais c'est vraiment pas facile parce que c'est un élément hyper important de la réussite de Denver. Combien il prenait 14. Il prenait 14 millions. Voilà. T'as 29 piges, tu peux pas non plus demander des contrats de ouf tout au long de ta carrière. 29 ans de Mason Plumlee, 2 fois pivot backup d'une équipe qui est top 3 de conférence Ouest, je suis son agent, pareil. Tu te poses des questions, quoi. Donc voilà, ça va être mon Gérard. J'adore de le regarder jouer. En fait, c'est le mec qui arrive, il y a moins 4, il ressort, il y a plus 8, quoi. Enfin, j'aime beaucoup. Michael Porter Jr. pour Alex, Monsieur Mason Plumlee pour Bibi. Évidemment, dites-nous si vous avez des Gérards à vous. Plein de gars aussi à surveiller, hein, Bates Diop notamment. Nous, on va finir avec une dernière petite section. L'inévitable projostic. Tout à fait, c'est l'heure du projostic. Projostic time. Projostic avec un gros K comme dans Jokic. Tout à fait, nous sommes sur le projostic, vous le savez, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi, vous pouvez le faire aussi, on fait la liste de courses. Pour les Nuggets, que ce soit les joueurs ou le management ou le coach, Alex, est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. Magnifique, 3-2-1, Lafonso Ellis. Si ça reprend, si jamais ça reprend, faut passer un cap, faut aller en finale de conf. Il faut y aller cette année. La saison dernière, c'est pas passé loin, c'est passé à un McCollum Jordan près. Là cette année il y a les Lakers, il y a les Clippers, il y a le Jazz, enfin il y a du monde, quoi. Il y a les Rockets, il y a tout ça. Faut montrer que t'es là en fait, faut montrer que tu t'en fous, tu poses tes coudes sur le bar et tu passes la commande. Si jamais ça reprend pas et que ça file direct en 2020-21, on en a beaucoup parlé dans cette review, va falloir me gérer le cas Plumlee, va falloir me gérer le cas Torrey Craig, va falloir gérer bien les contrats et les salaires pour pas dissoudre le groupe. Magnifique, 38 secondes. Bon, ça va, tranquille. Bah, la pace à la Jokic. Hein. La pace Denver, pareil. Je vais faire un 44, ça va bégayer très fort. Allez, 3, 2, 1, top chrono. C'est peut-être une des équipes dont j'ai le plus hâte de suivre l'été. On a beaucoup parlé du management ces dernières années, mais là, il y a des choix de ouf à faire, vraiment. Et ça va être déterminant. On a vu déjà les derniers. Ça se pose déjà des questions sur Jamal Murray. Qu'est-ce que tu fais de Gary Harris ? Pas étonné s'il est transféré sur les prochains mois. Plein de questions sur Millsap, Plumlee et compagnie. Heureusement, il y a du temps. Donc, même si en soi on peut se donner je ne suis pas étonné si ça bouge un peu, mais qu'on se donne surtout rendez-vous l'année prochaine pour d'autres types de décisions avec la Free Agency 2021 en tête. Donc continuité quoi. En fonction des contrats que tu vas donner, parce qu'il y a beaucoup de joueurs libres. Ouais. Voilà, dans tous les cas, pour nos amis les Nuggets. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette saison de Denver. Quelles sont vos perspectives à vous par rapport à cette équipe ? Est-ce que Nikola Jokic est le best big man passeur de l'histoire ? Salut Arvidas Sabonis. Nous, Alex, si je dis pas de bêtises, on va se retrouver demain. Ouais, on se retrouve demain, ouais. Demain, je crois, je vérifie juste dans mon carnet, là, hop. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un peu de verdure ? Ouais, c'est ça, exactement. Un peu de verdure. Un peu de verdure. Eh ben, on fait des bisous, Alex, on se check. À demain. Ciao. Ciao.